Donc bonjour à tous, effectivement je suis Pierre Dubreuil, je suis directeur de projet à la délégation au numérique en santé qui est rattachée au ministère de la Santé et je suis venu vous parler de mon espace santé. Alors, mon espace santé, ça s'inscrit dans la feuille de route du numérique en santé, qui est la nouvelle feuille de route qui prend toujours la forme de la maison pour 2023 à 2027, comme la précédente de 2019 à 2023. Dans cette feuille de route, mon espace santé est vraiment au centre et l'idée c'est de mettre le numérique au service de la santé via notamment une meilleure prévention, un meilleur accès à la santé et une meilleure prise en charge une meilleure qualité de la prise en charge. Excusez-moi. Si on rembobine un petit peu l'histoire du numérique en santé en France, on retombe assez rapidement sur le DMP, pour ceux qui connaissaient, qui avait de nombreux défauts. Je ne vais pas y revenir en détail, mais le virage que l'on prend, notamment grâce à cette feuille de route et la stratégie numérique en France, c'est en 2019 de passer d'un outil qui est plutôt orienté autour des professionnels de santé, c'était le DMP, à un outil qui est vraiment utile aux citoyens, aux Français, c'est mon espace santé. Alors concrètement, pour changer ça, on doit passer par la loi, et c'est aussi cette loi qui nous permet de pouvoir mettre un système d'opt-out, c'est-à-dire d'ouverture sauf opposition des comptes Mon Espace Santé. Alors j'ai déjà dit au moins 10 fois Mon Espace Santé, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le carnet de santé numérique des Français avec 4 grandes briques. La première, c'est un dossier médical. En fait, vous allez retrouver tous vos documents de santé. À celle-ci adjoint un profil médical où vous allez retrouver vos antécédents médicaux, les médicaments que vous prenez, vos mesures. Ensuite, il y a une brique de messagerie pour pouvoir discuter avec des professionnels de santé, un agenda qui regroupera tous vos rendez-vous de santé, et enfin un catalogue de services qui en fait regroupe tous les services, qu'ils soient publics ou privés, donc développés par l'État ou pas du tout par l'écosystème, et qui sont utiles au suivi de la santé des Français. Alors, on l'a lancé en janvier 2022, donc au bout de 18 mois où on en est. Côté patient, on a vraiment déjà une très bonne traction avec plus de 10 millions de personnes qui ont activé leur compte. Donc je vous invite à le faire, ça prend vraiment 5 minutes. Il suffit d'avoir sa carte vitale et d'aller sur monespacesanté.fr. Sur ces 10 millions, on a 1 million de visiteurs hebdomadaires et on a toujours une forte progression avec presque 200 000 à 300 000 nouveaux abonnés, nouveaux utilisateurs par semaine. Côté professionnel de santé, et c'est là presque que c'est le plus impressionnant, je trouve, on atteint un rythme annuel en octobre de 192 millions de documents qui sont envoyés donc par an dans mon espace santé, donc par les professionnels de santé. En gros, on fait mieux en un mois aujourd'hui, avec grosso modo 10-12 millions de documents, qu'en 15 ans de DMP auparavant. Alors, il y a de l'hétérogénéité, que ce soit sur les hôpitaux qui contribuent beaucoup, les laboratoires de biologie, de radiologie également. Côté médecine de ville, on avait un peu de retard. Ils sont en train de le rattraper, donc avec presque un doublement de l'alimentation sur les 2 derniers mois. Et puis côté pharmacie également, près de 1 million de notes de vaccination qui ont été ajoutées en octobre. Donc on prend aussi le virage de l'alimentation sur ce couloir-là. Côté catalogue, donc côté écosystème, côté startup, il y a déjà 28 services qui ont été référencés à mon espace santé. Et je sais qu'il y en a qui sont dans la salle notamment aujourd'hui. Et on espère qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc beaucoup plus loin, c'est sur plusieurs aspects. Effectivement, depuis le début, nous, on est à l'écoute des besoins des utilisateurs. Mon espace santé, c'est un produit qui a déjà beaucoup évolué. On a ajouté France Connect, on a ajouté la possibilité demandée par les pharmaciens de pouvoir leur envoyer une ordonnance directement depuis l'ordonnance en question sur mon espace santé. Et ça va continuer à être le cas avec, par exemple, l'ajout du rôle de l'aidant, donc pour déléguer son compte à une personne tiers. Plus de prévention, notamment personnalisée via les informations que vous pourrez rendre disponibles et toujours à votre main. Mon espace santé, c'est pour que vous ayez la main sur votre santé. Donc c'est vraiment vous qui pourrez choisir qu'est-ce qui en est fait. Également l'ouverture de l'agenda de mon espace santé qui pourra regrouper à la fois les rendez-vous que vous prenez, mais également les rendez-vous de prévention qui vous seront proposés. Et puis l'ouverture des échanges de données avec les applications qui sont référencées dans le catalogue de services, et je vais y revenir. Côté professionnel cette fois,
je le disais tout à l'heure sur les résultats, on a vraiment réussi le virage de l'alimentation à Mon Espace Santé avec plus de 192 millions de documents en rythme manuel. On va continuer pour que tous les couloirs se mettent au niveau et alimentent, qu'on puisse retrouver l'ensemble des documents que nous, en tant que citoyens, on a dans notre espace santé. Et le deuxième virage qu'il va falloir réussir, c'est celui de la consultation, puisque si aujourd'hui les professionnels peuvent alimenter, souvent d'ailleurs automatiquement, ils veulent aussi pouvoir consulter pour avoir une meilleure qualité de la prise en charge et in fine avoir le meilleur parcours de soins possible ici en France. Et enfin, côté écosystème, côté start-up, il va être vraiment important de pouvoir élever les standards, que toutes les boîtes puissent avoir un haut niveau de standards, que ce soit sur des notions d'interopérabilité, d'urbanisation, d'éthique, de sécurité, pour que ces applications puissent finir dans le catalogue de services de Mon Espace Santé, pour que les Français qui s'y connectent puissent utiliser ces applications en toute confiance, c'est-à-dire qu'elles savent ce qui est fait de leurs données, elles savent que les professionnels qui sont derrière respectent les règles éthiques de la doctrine du numérique en santé. Et puis c'est aussi un prérequis pour aller plus loin, je vous le disais juste avant, sur l'échange de données. Nous, on pense qu'il y a vraiment un énorme potentiel de pouvoir interagir avec Mon Espace Santé pour pouvoir, par exemple, mettre la glycémie depuis un dispositif connecté dans l'outil, dans les mesures de santé. Ou par exemple pouvoir récupérer une ordonnance quand on est une application de prise de rendez-vous avec des professionnels libéraux. Ou également, là pour le patient, qu'il puisse retrouver tous ses rendez-vous de santé, qu'il ait pris les rendez-vous sur une plateforme A ou sur une plateforme B. Donc tout ça sera possible en lecture et en écriture, évidemment, en étant conforme aux standards que j'évoquais juste avant. Et c'est ça qui nous attend pour la suite sur Mon Espace Santé. Je vous remercie de votre attention, et puis on peut continuer.